4 choses à faire avant de se marier. Si tu envisages de te marier, respecte les 4 choses là et tu te verras avec beaucoup de succès. La première des choses, pas de sexe avant le mariage. Ton corps n'est pas pour n'importe qui et ton corps n'est pas pour tout le monde. Que ce soit homme ou femme, sache que si tu envisages de te marier, tu dois apprendre à gérer ton corps et avoir un contrôle total de ton corps. Et donc la deuxième des choses, pas d'enfant avant de se marier. Tu vois que ça rejoint le premier point que j'ai cité tout à l'heure quand je disais pas de sexe avant de te marier. Donc à force d'avoir du sexe répétitif, à force d'avoir des relations sexuelles, ça va te conduire à avoir des enfants non désirés et peut-être gâcher ton projet de mariage et peut-être que ta fiancée ou ton fiancé va te quitter. Donc que ce soit homme ou femme, pas d'enfant avant de te marier. Ce sont les objectifs que vous pouvez vous fixer avant de pouvoir atteindre vos objectifs de se marier. Alors la troisième chose, c'est que tu dois avoir l'équilibre. Si tu parviens à joindre les 2 bouts du mois en étant seul, alors c'est bien parti pour toi. À seul, tu es capable de payer tes factures, à seul, tu es capable de prendre soin de soi. Et quand une autre charge va s'ajouter, tu seras capable de gérer cela parce que tu as su gérer quand tu étais seul et tu sauras comment gérer quand il y aura une autre charge. Parce qu'on dit souvent que si tu n'as jamais géré 1000 francs, quand on va te donner 10 000, tu ne sauras pas comment gérer. Alors si tu as bien géré 1000 francs, quand on va te donner 10 000, tu sauras également comment gérer les 10 000 francs là. Et enfin, la quatrième et dernière chose, c'est que tu dois entreprendre, ok? Ici, je ne parle pas de travailler en échangeant ton temps pour de l'argent ou encore en sacrifiant ta liberté pour de l'argent. Par exemple, un homme qui n'est jamais à la maison, il est toujours occupé au boulot, il n'a jamais le temps pour sa femme, pour sa famille. Non. Et quand on travaille pour quelqu'un, il y aura des conditions qui vont s'imposer et il y aura des critères qui vont s'ajouter. On peut t'imposer de venir au boulot à 7 h et de rentrer à 20 h. Peut-être que cela ne t'arrange pas, mais tu le fais à contre-cœur en échange d'argent. Tu changes ton temps avec de l'argent, alors que cela ne t'arrange pas du tout. Mais quand on est indépendant, on peut décider, quand on ouvre ses portes, tu auras tout ton temps de passer avec ta femme, tu auras tout ton temps de passer avec tes enfants, tu auras un peu de temps pour ta famille et tu peux aussi décider de fermer tes portes. Voici la 5e chose. Bien sûr que j'ai parlé des 4 choses, mais la 5e aussi en vaut la peine et c'est facultatif. Si vous envisagez vous marier, vous devez avoir un terrain avec votre propre nom ou encore avoir une maison avec votre propre nom. Ne commettez pas l'erreur d'aller s'endetter pour se marier ou encore ne commettez pas l'erreur d'aller prendre du crédit à la banque pour rembourser plus tard pour se marier alors que tu es encore sur le toit parental ou encore tu es locataire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, mettez toutes vos questions dans les commentaires, likez et partagez. Peut-être que ça peut aider d'autres personnes. C'est encore votre Cornelius. En tout cas, le temps, c'est plus que de l'argent. Le temps, c'est de la liberté. God bless you. Peace out.